Soleil! C'est le fun quand il est là. Bon, aujourd'hui, c'est assez simple. On parle de la déclaration du vendeur. Pourquoi que c'est important de la remplir, puis les positifs pour l'acheteur quand elle soit bien remplie, puis les positifs pour le vendeur quand elle soit bien remplie. All right? Let's go! On y va. Bon, on va commencer par expliquer un peu c'est quoi une déclaration du vendeur. Mais premièrement, ça, c'est un document super important quand on vend une maison. Aujourd'hui, au Québec, c'est un document obligatoire. Donc, on ne peut pas dire « je vais vendre ma maison », puis je ne remplirai pas de déclaration du vendeur. On n'a pas le choix pour le remplir. C'est un document de paquet de pages, je pense 12, 13, 14, je ne me souviens plus combien de pages, mais en masse de pages qui explique les antécédents de la propriété. Tout ce qui est arrivé à la propriété va être écrit dans la déclaration du vendeur. Fait que ça, c'est un document qui doit être rempli par le vendeur, propriétaire, puis qui répond à toutes les questions que je vais vous dire tantôt. Quel genre de questions qu'il y a dans la déclaration du vendeur? Je vais vous en nommer une couple les plus importantes. Mais au début, on va commencer à parler de pourquoi que c'est bon de le remplir pour le vendeur, puis pourquoi c'est bon aussi qu'elle soit bien remplie pour l'acheteur. La première affaire que souvent les gens me disent quand ils vendent leur maison, il y a toujours quelqu'un qui veut cacher quelque chose. Souvent, tu sais, une petite souris qui a rentré. Mais là, moi, quand je leur demande, est-ce qu'il y a des souris qui ont déjà rentré chez vous? Là, ils me disent souvent non. Mais tu le vois là, dans leur visage que, moi, il y en a eu une à un moment donné, mais j'étais comme... Mais ça, comme que je dis à mes clients, faut l'écrire dessus, pareil. Même, genre, s'il y en a juste une, c'est correct, là, faut juste le dire. Il y en a juste eu une. Puis, il n'y a pas eu de problème depuis. Ou, il y en a eu plusieurs. Puis, il en a fait appel à un exterminateur. Puis, il n'y a plus de problème depuis. Mais, tu sais, si on le dit pas, après ça, il peut y avoir des problèmes. Fait que là, je vais vous parler de tous les côtés positifs de bien le remplir pour le vendeur. Fait qu'on commence. Première chose de positif, la transparence. Quand il y a une déclaration du vendeur qui est bien écrite, ben, ça démontre que le vendeur il est transparent avec sa vente de sa propriété. Il n'y a pas de stress, il dit tout ce qui est arrivé, tous les antécédents, tout ce qu'il a réparé, etc., etc. Toute l'info est là-dessus. Quand il est bien rempli, ben, c'est transparent. Deuxième point, réduction des litiges. Parce qu'un document qui est bien rempli, ben, tu vas avoir moins de problèmes en cas qu'il y ait une poursuite. Exemple, je t'ai donné plein d'exemples, mais on en a donné un. Tu dis qu'il y a eu des infiltrations d'eau chez vous, dans le sous-sol, par le mur arrière. Fait qu'on a fait réparer la fissure, là la facture, puis ça fait 2 ans de ça, j'ai pas eu de problème. Là, l'acheteur vient de l'acheter, puis lui, malheureusement, il y a un problème avec. C'est pas de ta faute. Le vendeur, je pense, c'est pas de sa faute. Il l'a déclaré, il a soumis la facture. J'imagine que l'acheteur aussi l'a fait inspecter, etc., etc. Mais si tu l'aurais pas dit, il pourrait avoir des problèmes. Une déclaration bien remplie, aussi, ça donne une valorisation positive de la propriété. Quand il est bien rempli, ça va influencer positivement l'acheteur. Donc, c'est un plus. Aussi, quand la déclaration est bien remplie, bien, les gens vont avoir moins tendance à te négocier. Exemple, il est arrivé ça dans la propriété. C'est tout écrit dans la déclaration du vendeur, mais voilà toutes les factures de ça, puis tout est réglé. Fait que les gens ne peuvent pas négocier sur ces points-là. Réduction du temps de vente. Ça, c'est super bon. Parce que, encore là, quand on a une maison, qu'on voit qu'elle est un peu âgée, puis la déclaration du vendeur est comme remplie, comme vraiment vite faite, c'est genre non partout, c'est tous des noms partout, mais tu le vois qu'il y a eu des problèmes, pourquoi il n'a pas marqué oui, puis pourquoi il n'a pas été plus loin avec la question, pourquoi il n'a pas bien répondu. C'est négatif. Habituellement, quand une déclaration du vendeur est bien complète, la maison est bien affichée au bon prix, bien, ça va être les acheteurs sérieux qui vont aller voir la maison. Ça ne sera pas des gens qui vont aller là et ils vont dire « Ah, ben, on va aller essayer de négocier. » Parce qu'en lisant la déclaration du vendeur qui est super bien remplie avec les factures à l'appui et tout, bien, ils ne peuvent pas commencer à dire « Bon, ben, je vais négocier sur ça. » Ils ne peuvent pas. Fait que tu élimines les gens qui veulent négocier.
Puis une affaire bien importante aussi, c'est que ça te protège en tant que vendeur contre quelqu'un qui va arriver, puis à un moment donné, puis il va dire « Ah, ben tu me l'avais pas dit. Ah, ben ça, tu me l'as pas dit. » Fait que c'est pour ça que je dis toujours aux gens, on remplit la déclaration du vendeur au maximum, le plus plein possible, pour pas qu'il y ait de surprise par après. Un autre point aussi à pas oublier, quand la déclaration du vendeur est bien remplie, nous, quand on fait inspecter une maison, on envoie le descriptif MLS de la propriété, puis la déclaration du vendeur. Tous les inspecteurs nous le demandent. Fait que quand il arrive sur les lieux, ben, l'inspecteur, il sait quoi regarder plus. Mettons qu'il y a eu 4, 5, 6 problèmes dans la propriété, puis c'est marqué dans la déclaration du vendeur qu'il y a eu ces problèmes-là, puis ils ont été réglés. Ben, l'inspecteur, ça va être plus facile pour lui d'aller spotter ces points-là, puis aller vérifier vraiment si ça a été corrigé ou non. Puis comme je dis toujours, une déclaration bien remplie, là, ça va juste amener plus d'acheteurs sérieux. Les gens qui veulent vraiment aller de l'avant, ben, ils vont juste en faire affaire avec des propriétés qui sont bien détaillées. Les documents sont tous là. S'il y a eu des réparations, on doit avoir les factures. Fait que ça attire des bons clients, des bons acheteurs. Fait que c'est un plus pour le vendeur. Maintenant, on va parler du côté acheteur. Qu'est-ce qu'il y a de positif d'avoir une bonne déclaration du vendeur pour l'acheteur? La connaissance approfondie de la propriété. Ça va permettre à l'acheteur de comprendre l'historique de la propriété depuis que le vendeur l'a acheté. Et ça, c'est un gros plus pour l'acheteur. Puis ça va l'aider aussi à prendre une décision en connaissance de cause. Deuxième point, identification des problèmes potentiels. Bien, ça, c'est le fun parce que, supposons que tu as une maison qui a besoin d'un peu de réno, bien, tu lis la déclaration du vendeur. Fait que l'acheteur, quand il lit ça, il va savoir, bon, ben ça, puis ça, je suis capable de vivre avec. Ça, puis ça, je suis capable de l'arranger ou je connais mon oncle qui est capable de le faire. Fait que je peux aller de l'avant avec ça. Fait que ça, c'est un plus. Un autre point, l'évaluation réaliste de la propriété. Fait qu'en ayant une bonne déclaration du vendeur qui dit exactement l'état actuel des lieux, ben l'acheteur, il est capable de voir, bon, ben ça, puis ça, je suis capable de le réparer. Ça, puis ça, il y a un petit problème, mais c'est pas grave, je connais mon beau-père ou un ami qui est capable de donner un coup de main avec ça. Fait que ça, c'est un point positif pour l'acheteur. Puis préparation au coût futur, ben ça dit directement. Quand tu vois la déclaration du vendeur qui a un paquet de petits problèmes, ben tu es capable de prévoir. Il y a le prix ici, puis ils vont me faire un petit budget pour des rénaux. Un autre point aussi bien important pour l'acheteur, c'est que supposons qu'il y a deux maisons identiques en vente, la même rue voisine à côté, une à côté de l'autre. Elle est 500, l'autre est 600. Fait que là, l'acheteur, il est là, puis il se dit, ben là, comment ça qu'il y en a une qui a 100 000 de plus? Ils sont pareils, je regarde, ils sont tous pareils. Cuisine pareil, tout pareil, tout pareil. Ah, ben peut-être que l'autre ici, il a refait sa toiture, il a refait ses fenêtres, puis il a refait ci, puis tu le vois pas. Mais dans la déclaration du vendeur, ça va être écrit. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'il faut les lire, les déclarations du vendeur. C'est pour ça que des fois, tu vois une maison, ah ben quand même, elle est vieille, mais comment ça qu'elle achète de même? Tu lis ça, la déclaration du vendeur, puis là, tu vas voir le pourquoi qui est à ce prix-là. Un autre point aussi positif pour l'acheteur, moins de stress. Moins de stress quand la déclaration du vendeur est remplie, puis surtout qu'elle est bien remplie. Je vais enlever ça ici parce qu'il y a une police qui est drette là. Drette là. Mon Dieu. Je vais tourner ici avant d'avoir du trouble. Pas du radar ici sur Pink. C'est vrai que ça fly. C'est passé 70. Ben, avant, c'était 70. Ils l'ont changé en 60. Dans mon char, c'est marqué 70. Sur mon GPS de char ici, là, ça me dit que c'est 70. Mais les pancartes, c'est 60. Là, ça drop à 50. Là, ça remonte à 70 là-bas. C'est comme... C'est un peu tout croche, mais c'est à cause de l'école ici. Puis il y a bien des piétons. Fait que je peux comprendre. Moi, je parlais aussi de la réduction du stress. Juste exemple. Si je te vends une maison à 500 000 avec une déclaration du vendeur, ou une autre, la même affaire, 500 000, pareil, identique, mais sans déclaration du vendeur, comme les reprises de finances. Mais là, tu vas te dire, ouais, tu sais, l'acheteur, il est moins safe, tu sais. Il est plus stressé. Fait que c'est juste pour ça que c'est un plus pour l'acheteur. Un autre point positif aussi pour l'acheteur, c'est que supposons qu'il découvre des affaires, ben ça va pas le protéger parce qu'il va... S'il découvre quelque chose de mal ou quelque chose qui est arrivé chez eux, il va tout de suite sortir sa déclaration du vendeur puis il va aller voir. C'était-tu écrit? Ils m'en ont-tu parlé? Comme. Fait que, ça lui fait quand même une protection à lui. Tantôt, je disais que ça fait aussi une protection au vendeur, exactement. Mais ça fait aussi une protection à l'acheteur. Fait que le vendeur, quand il a un problème puis il n'est pas réglé, ben il doit être écrit sur la déclaration du vendeur. Un point positif aussi pour l'acheteur, quand il achète une maison puis la déclaration du vendeur est super bien remplie.
La dernière clause dans la dernière page de la déclaration du vendeur, c'est la clause D15. Quand il est bien rempli, là, plein, là, les acheteurs aiment ça. Puis nous aussi, en tant que courtier, on aime ça. Parce qu'on le voit que l'autre personne est transparente, puis elle dit tout. Moi, quand je représente un acheteur, ben il lit ça, il est content. Tu arrives à d'autres places, il y a déclaration du vendeur, la maison, elle a 25 ans, la personne fait 20 ans qu'elle reste là. Puis tu vois ça, puis tu te dis, ben voyons, comment ça qu'il n'y a rien? Il n'y a rien qui est arrivé dans la maison. Il n'y a pas eu d'infiltration. Il n'y a pas eu d'animaux nuisibles qui ont rentré. Dur à croire, ça. C'est pour ça, des fois, c'est drôle quand tu vois une déclaration du vendeur qui est vide. Fait que l'acheteur, il est là, puis il se pose des questions. Puis il a raison. C'est pour ça qu'on fait une inspection plus poussée dans ce temps-là, quand c'est ça. On essaie de trouver quelque chose parce que... souvent aussi, les gens, ils ne savent pas. Il ne faut pas toujours blâmer les vendeurs. Souvent, c'est juste comme, ils ne savent pas, comme... ou ils n'ont pas resté là longtemps. Je connais bien des gens qui achètent des maisons et qui les louent. Fait que ça aussi, tu peux pas trop répondre pour le locataire. Le locataire, peut-être qu'il a vu des souris, mais tu l'as jamais dit. T'sais. Oui, non, mais non. Déclaration bien remplie, ça crée aussi une bonne relation entre l'acheteur et le vendeur quand même. Ça a l'air bien juste dit comme ça, mais c'est vrai. Parce que supposons, par exemple, la déclaration n'est pas remplie du tout. Puis là, l'acheteur, il me demande plein de questions. Là, on écrit tout ça par email, une vingtaine de questions. On envoie ça à l'autre courtier. L'autre courtier, il nous répond. Mais des fois, c'est le courtier qui répond. C'est pas le client. Moi, souvent, j'exige que ça soit le client, là, le propriétaire, qui nous répond. Là, quand lui nous répond à ça, souvent, ils sont un peu pressés ou il arrive quelque chose, il n'y a pas le temps d'écrire comme il faut des phrases complètes. Fait qu'il écrit « Oui, ça a été fait. Oui, réparé en 2002. » Mais on n'a pas de détails, on n'a rien. Après ça, tu sais, des factures, tout ça, on n'a pas. Si tu veux vraiment créer une bonne relation entre l'acheteur et le vendeur, ben ça serait le minimum de le remplir, la déclaration du vendeur, bien comme il faut. Puis là, on se demande quel type de questions qu'il peut avoir dans une déclaration du vendeur. Mais je dirais pas toutes parce que on en a pas des pages puis des pages. Mais en gros, exemple, la première question, depuis quand tu habites la propriété? Quand est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que la propriété est louée? Si oui, à combien par mois? Puis si elle est louée, est-ce qu'on a un problème avec le locataire? Est-ce que le bail il est au dossier? Est-ce qu'il y a une servitude sur la propriété? Est-ce qu'il y a un droit de passage? Y a-t-il une hypothèque dessus? Y a de l'empiètement? Y a-t-il déjà eu des infiltrations d'eau? Y a-t-il déjà eu des animaux nuisibles qui ont rentré dans la propriété? Est-ce qu'on a déjà fait affaire avec un exterminateur? Y a-t-il clapet anti-retour au sous-sol? Est-ce que la propriété est dans une zone de mouvement de masse ou zone inondable? Y a-t-il déjà eu de la culture de cannabis? Est-ce qu'il y a déjà eu une mort violente dans la propriété? Y a-t-il déjà eu un suicide dans la propriété? C'est quoi le mode de chauffage? Est-ce qu'il y a un foyer dans la propriété? Est-ce qu'il y a déjà eu un assureur qui a eu de la misère à assurer la propriété? C'est quoi l'année de la toiture? Est-ce qu'on a des factures pour la toiture? Est-ce qu'il y a des glaçons aux corniches? Est-ce qu'il y a de la buée dans les fenêtres à l'hiver? Est-ce qu'il y a une chambre ou deux qui sont plus difficiles à chauffer l'hiver? Puis la question qui tue, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qui pourra faire baisser la valeur de la propriété? Question large, ça, là. Fait que si tu sais qu'on va construire un cinéma en arrêt de chez vous, ben, il faut le savoir. Par exemple, il va y avoir un nouvel arrêt d'autobus en avant de chez vous, il faut le savoir. Un nouveau magasin, une épicerie en face de chez vous, une nouvelle école. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent faire jouer avec le prix, souvent à la baisse. Fait que ça, il faut le savoir. Fait que c'est pas mal ça aujourd'hui pour la déclaration du vendeur. C'est pas grand-chose, mais c'est très important de la remplir comme il faut, avec des factures à l'appui quand on dit qu'on a réparé quelque chose. Ou ça peut être juste nous-mêmes qui l'a réparé. Si c'est ça, pas de problème, juste marqué réparé par le propriétaire. Mais soyez assurés que quand on écrit ça, l'inspecteur, lui, il va aller voir. Il va aller voir aussi, même si c'est réparé avec un contracteur, mais il va plus regarder comme il faut si c'est le propriétaire, parce que c'est normal. On ne sait pas si c'est le propriétaire, il sait ce qu'il fait. Fait que la prochaine vidéo, ça va être intéressant. Le prix de vente. Quel prix de vente qu'on met sur notre propriété? Ça, là, il y a bien du stock. Il y a bien du stock là-dessus. Je vais parler de 3 prix. Je vais vous dire 3 scénarios, mettons. 3 manières que tu peux vendre ta maison avec des prix différents puis des scénarios différents. Fait que, on se revoit dans une couple de jours. Parler de prix. All right, see you. À la prochaine. Bye bye.